qu'on n'a pas fini d'entendre parler du cookie-less et du contexte. Alors on a appris pas mal de choses. On a tout d'abord appris que la télé n'était pas morte. On a beaucoup parlé ces dernières années de la baisse des audiences en télévision, notamment en télévision linéaire, mais la réalité c'est que l'écran de télé reste l'écran au cœur du foyer et qu'il est finalement très dynamique avec la télé segmentée, les nouveaux acteurs SVOD, etc., etc. Il est très dynamique en termes de contenu aussi, tout aussi bien des contenus séries, autres, mais aussi tous les événements sportifs de cette année et des années à venir. Donc on est très loin d'en avoir fini avec l'écran de télé du foyer. On a appris que tout est éphémère et que globalement le duopole Facebook-Google a un petit peu faibli cette année, bien qu'il reste largement majoritaire dans les investissements médias. Les GAFA ne sont pas forcément les mieux portés sur cette année et à l'inverse des acteurs comme TikTok ont fait des croissances qu'on a rarement vues sur le marché. Donc dans cette espèce de culture Netflix de je ne suis pas ravi de mon contenu, je switch au suivant parce que j'ai le choix. On peut se demander légitimement qui est le géant des 5 prochaines années qu'on connaît peut-être pas encore, mais qu'on va voir apparaître dans ce contexte. On a appris que le métaverse n'était pas tout à fait prêt, qu'on peut pas faire grand-chose en publicité et que ça a beaucoup buzzé, mais que finalement il n'y a pas grand-chose à y faire pour l'instant. En revanche, le gaming est plutôt un média prêt à accueillir les annonceurs. Et on a appris qu'on n'a pas fini d'entendre parler du cookie-less et du contexte. Alors l'année du mobile, la décennie du mobile, on peut peut-être parler du siècle du mobile maintenant, mais en termes d'opportunités, moi j'y vois plutôt le retour de l'écran de télé au centre des conversations. Aujourd'hui c'est quand même un écran qui est au cœur du foyer, voire même au centre du salon chez les consommateurs. On a quand même une opportunité de pouvoir converser avec eux au cœur de leur foyer. Il est dynamique, il est innovant, il y a beaucoup de choses à en faire, donc moi j'y vois effectivement cette opportunité. On a une opportunité de mesure, puisqu'aujourd'hui le marché dans son ensemble est en train de se poser des questions sur la valeur du CPM au sein de la télé ou au sein du digital, mais tout ça va nécessiter d'accorder la mesure des différents médias, et quand on parle de mesure, on a aussi cette mesure de l'attention qui est très dynamique dans l'environnement digital et qui nous donne l'opportunité d'ouvrir une nouvelle façon de suivre des KPI de campagne digitale notamment. On a une opportunité pour moi de converser différemment avec certaines communautés, de rentrer un peu dans un entertainment 3.0 où la publicité serait là pour divertir, donc au sein de communautés gaming, au sein de communautés social media, etc. Et on a une opportunité de redorer le blason des contenus premium et globalement des acteurs qui font le contenu, le contenu journalistique. On a beaucoup parlé fake news ces dernières années et on a beaucoup parlé aussi de contenus sur lesquels les annonceurs ne veulent pas forcément être. Aujourd'hui, il y a cette opportunité pour les acteurs qui sont transparents et à contenu à valeur ajoutée d'être replacés un peu au centre des communications. Alors en 3 mots, retail, convergence et One Video. Je sais ça fait 2 mais ça va ensemble. Retail parce que aujourd'hui c'est quand même un environnement qui est extrêmement dynamique et extrêmement innovant. Il y a de plus en plus de nouveaux acteurs et dans des années où les investissements médias ont un petit peu tendance à se resserrer, forcément c'est vers la performance qu'on cherche à aller, c'est vers ce qui fait vendre finalement que les annonceurs se cherchent à aller. Convergence parce que le digital est pour moi plus seulement un média, mais finalement un moyen d'expression de l'ensemble des médias, et on doit se tourner vers des conversations par typologie d'usage dans la manière d'amener nos actions, l'usage de la mobilité avec des plans médias qui travaillent le DOH, l'OOH, le mobile de manière convergente, la vidéo avec la télé linéaire, la télé segmentée, etc., etc. Le consommateur finalement il ne sait pas s'il a été acheté en programmatique, pas en programmatique, en linéaire, en segmenté, etc. Donc on doit être capable de travailler les plans médias par typologie d'usage. Et enfin, One Video, parce que j'en ai beaucoup parlé, mais je crois fortement à la croissance de la vidéo sur l'année 2023. Petite dédicace à l'ensemble des équipes de Groupe M avec une attention toute particulière pour les équipes de KR Maker et une dédicace particulière pour Astrid Ballaresque et Guillaume Pfeiffer qui m'accompagnent au quotidien et qui font vivre les expertises de l'agence.